J'ai l'honneur de vous présenter un concentré de technologie, la DJI 1000 Mini, et je peux vous dire que c'est de la balle, ils ont fait fort. Allez, moi c'est parti, je vais la brancher à la serre. On va faire un petit peu le tour ensemble de cette nouvelle batterie DJI Power 1000 Mini. Bon, ils ont plié le game là. DJI a vraiment fait un travail extraordinaire de réduction du volume de la batterie par rapport à la capacité d'énergie qu'on va pouvoir emporter. Ils ont mis du câble USB-C, on a les ports 220, les ports USB-A, enfin, on a vraiment la totale. On a même la petite lumière pour faire du camping. C'est aujourd'hui ce qui se fait de mieux en batterie nomade compacte pour pouvoir emmener partout en week-end, en camping, en camping-car. Alors qu'est-ce qu'on va avoir sur cette batterie DJI 1000 Mini? On a des grilles d'aération puisqu'évidemment cette batterie elle est ventilée. Donc on a une poignée sur le dessus pour la préhension. On va pouvoir l'emmener très simplement en la tenant par sa poignée puisqu'elle se tiendra d'une main très facilement. C'est une batterie qui fait 11,5 kg en poids. Donc grille sur le côté également là et grille de ventilation sur le côté aussi. Alors sur la face avant, donc le bouton Power qui se trouve ici. Donc on va appuyer longuement pour l'allumer. On va avoir un écran donc, qui n'est pas tactile, où on aura la partie pourcentage de batterie restante, donc 62% des 1000 watts de capacité. Ça veut dire que cette batterie, elle va pouvoir faire fonctionner un appareil qui va consommer 1000 watts pendant 1 heure, un appareil de 100 watts pendant 10 heures. C'est pas la même chose que la capacité d'énergie qu'on va pouvoir lui demander avec un appareil électrique. Cette batterie, donc, elle a 1000 watts de capacité de volume d'énergie de stockage, et elle va pouvoir utiliser un outil électrique qui va pouvoir tirer 1000 watts donc en capacité normale, donc comme un sèche-cheveux à 1000 watts, jusqu'à 1200 watts au maximum en crête, donc en pointe. On va pouvoir utiliser un outil électrique. Ça veut dire qu'en camping, on va pouvoir servir quasiment la totalité des appareils électriques pour lesquels on a une utilité en camping-car. Toutes les recharges de téléphones, d'ordinateurs, de drones, de choses comme ça, on va pouvoir les faire avec électrique jusqu'à 1200 watts au maximum. On va pouvoir les utiliser avec donc cette 1000 Mini. Alors sur la partie ici, on va avoir la zone input, donc qui va nous donner la quantité d'énergie qui va rentrer lors du rechargement, que ce soit en rechargement secteur, en rechargement solaire ou en rechargement alternateur. La quantité d'énergie qui rentre dans la batterie va s'inscrire ici. Et ici, output, on va avoir donc la quantité d'énergie qu'on va absorber, qui va sortir de la batterie quand on a un outil qui est branché dessus, sur la partie ici ou sur la partie de 120 volts là. Un port USB-C qui est rétractable. On aura toujours avec nous un câble USB-C pour recharger téléphone, tablette. Donc on va pouvoir ajuster la longueur, on va tirer, il y a un système de cliquet. Et pour le remballer, on tire une fois dessus et il vient se rentrer. Et en plus, l'élément là a été monté pour se ranger facilement. 2 ports USB-A de 12 watts, un port USB-C de 100 watts. On aura donc ici un port propriétaire, donc qui est le port SDC, sur lequel on va venir brancher 2 accessoires que je vais vous présenter après. Un port d'entrée 220 volts avec le câble fourni, donc pour la recharger sur le secteur. Un bouton AC qui va enclencher les prises de 120 volts pour une crête à 1200 watts pour un outil électrique. Et enfin, on a un petit interrupteur ici qui va nous servir à allumer la lampe. Et en appoint, franchement, en camping, c'est vraiment top top. Alors pour vous donner juste un ordre d'idée, ici c'est la DJI Power 500. Donc cette batterie elle a une capacité de stockage d'énergie de 500 Wh. Donc un appareil de 500 watts pendant 1 heure. Et elle, c'est le double de capacité. Donc elle a quasiment la même taille que la DJI Power 500 alors qu'elle fait le double de capacité en stockage d'énergie. C'est juste incroyable.
Donc je vous ai parlé de ce port propriétaire SDC qui se trouve ici. Donc à quoi il va nous servir ce port propriétaire SDC? Eh bien en fait il va nous servir à deux choses. Il y a deux accessoires qui sont vendus à part par DJI. Un port SDC MC4 pour brancher des panneaux solaires jusqu'à 400 watts. Un câble pour la recharge via l'alternateur de voiture. J'ai raccordé mon câble plus sur mon plus de batterie. Le câble moins, il est là-bas sur le moins de la batterie. Je l'ai raccordé via mon alimentation de chargeur. On va démarrer le véhicule et on va regarder ce qui se passe. Donc au ralenti, on est à 200 watts, presque 300. Je vais vous parler maintenant de la DJI Power 1000 V2. Donc, regardez la taille, hein, la différence de taille déjà, elle est relativement conséquente pour donc la même capacité de stockage d'énergie. On a 1000 watts ici, on a 1024 watts ici. Donc c'est à quelques watts près la même chose. Donc elle a deux ports SDC donc propriétaires qui vont nous permettre de brancher le chargeur MPPT donc sur lequel on va venir mettre des panneaux solaires. Donc moi je charge habituellement des panneaux de 110 watts que je viens brancher, donc on va pouvoir en mettre jusqu'à 3. On va pouvoir également la recharger avec notre fast chargeur d'alternateur. Donc ça c'est le fast charger 1800 puisqu'il est également une entrée solaire. Donc il va pouvoir coupler solaire et chargeur de véhicule. Et là on va pouvoir avoir une entrée jusqu'à 600 watts en roulant. Une entrée recharge par le secteur sur lequel on va brancher si on veut la recharger rapidement sur le secteur avec charge rapide ou charge lente. C'est la même configuration d'écran, deux ports USB-A, deux ports USB-C. Là par contre on est sur 140 watts contre un max de 100 watts là, deux prises de 120 volts. Donc la différence qu'il y a foncièrement entre ces deux batteries, si ce n'est la taille, celle-là fait quasiment le double. En termes de poids, on est sur 11,5 kg ici et on est sur 14,2 kg ici. Ben, la grosse différence, elle va se faire, si ce n'est par les systèmes de recharge. Celle-ci, on va pouvoir tirer au maximum, donc 1200 watts, un outil électrique qui consommera 1200 watts au maximum. Après, elle se mettra en sécurité. Alors que celle-ci pourra accepter jusqu'à 2600 watts d'appareil électrique. Ça veut dire concrètement que si à bord de votre véhicule camping-car ou à la maison, puisqu'on va pouvoir aussi les utiliser à la maison, si vous avez la nécessité d'utiliser un objet électrique qui consomme plus de 1200 watts, il faudra partir sur une 1000 V2. Moi, en camping-car, j'ai pas d'outil électrique qui consomme plus de 1000 watts. Hein. Le nouveau compagnon qu'on va avoir, c'est bien la 1000 Mini. Hein. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Vu le peu d'encombrement qu'elle a, elle va remplacer allègrement la 1000 V2 dans le camping-car. C'est vraiment conçu dans le même esprit de baroudage. On va pouvoir les trimballer partout. J'ai encore emmené cette batterie la semaine dernière en week-end qui m'a alimenté ma glacière pendant 2 jours sans aucun problème. Alors maintenant, on va parler de la grande sœur, donc de la Power 2000. Donc celle-ci, alors elle a des capacités qui surpassent vraiment les deux autres. Donc on est sur la même configuration de batterie, l'écran est le même, la robustesse est la même. C'est sur cette batterie-là que j'ai posé mon train avant de tracteur. J'ai ma roue qui est dans le vide. J'ai mon bazar qui porte plus rien. Et je suis bien posé l'avant du tracteur. Donc je vous mets les liens parce que je vais vous mettre des inclusions de ces vidéos si ça vous intéresse d'aller voir, où j'ai fait des tests plus poussés de ces deux batteries. Vous allez voir, voilà, je me suis donné pas mal de peine, donc ça vaut le coup d'aller voir ces batteries là. On a donc 4 ports USB-A de 24 watts, donc 2 ports USB-C de 65 watts et 2 ports USB-C de 140 watts. Et sur celle-là, on aura 4 prises, donc 220 volts qu'on viendra actionner ici aussi. 4000 recharges à 80%. On est vraiment sur ce qui se fait de mieux en termes de batterie nomade chez DJI.
Ils sont vraiment connus pour la qualité des produits fournis. Moi, je travaille avec eux depuis des années. J'ai acheté mon premier drone il y a plus de 4 ans maintenant. C'était un drone DJI. Les caméras avec lesquelles je tourne cette vidéo est une caméra DJI. Je travaille avec eux parce que la qualité de leurs produits, de la finition. Donc on a dit 11,5 kg, on a dit 14,2 kg. Celle-ci, on sera sur 23 kg, donc beaucoup plus lourd. Les deux poignées pour la soulever ne seront pas de trop. Par contre, 1200 watts d'outils électriques maximum. Ici, 2600 watts d'outils électriques maximum avec une capacité de 1000 Wh. Ici, on est sur 2000 Wh. Ça veut dire qu'un outil électrique de 1000 watts pendant 2 heures pourra être utilisé sur cette batterie. Donc, c'est beaucoup plus conséquent. C'est vraiment une batterie de secours, on va dire. Dans le test vidéo que j'avais fait, d'ailleurs, j'avais même branché la maison dessus, quoi. Donc, je disjoncte au 500 mAh. Donc, j'ai plus du tout de courant dans la maison. Hop, la lumière. Ici, qu'est-ce qu'il me dit? 1300 watts. Donc je pense que c'est le temps que tous les appareils se remettent en route. C'est l'histoire des moteurs asynchrones. Voilà, ça redescend à 200 watts. Voilà, le frigo a redémarré. Donc j'ai bien de la lumière ici. Donc on va regarder, tiens, ce que ça consomme d'ailleurs. Ouais, on passe à 123 watts. Et si je coupe, ouais, 85 quand même. Hein. J'ai mon frigo qui s'est bien redémarré, puisqu'avec elle, on pourra avoir 3000 watts, un appareil électrique jusqu'à 3000 watts qui va pouvoir tirer dessus. Donc là, on est vraiment sur du solide, quoi. Autre chose que je ne vous ai pas parlé, celle-ci, donc la 1000 mini, ne pourra pas être couplée à une autre batterie. Elle va rester seule et nomade. Elle ne pourra pas, on ne pourra pas avoir une batterie adjointe avec elle, alors que la Power 1000 V2 et la Power 2000 pourront, via les ports propriétaires, accepter plusieurs batteries supplémentaires et notamment être utilisées dans la maison en stockage d'énergie pour la maison. C'est vraiment ce qui fait la différence, je trouve, entre la Power 2000, la Power 1000 V2 et la 1000 Mini, qui est vraiment destinée principalement à la vie nomade pour les séjours en week-end pour accompagner dans les camping-cars. Alors pour qui, pourquoi ces batteries? Selon mon expérience, selon ce que moi je les utilise, puisque je les utilise au quotidien, on fait notamment mon robot aspirateur à la maison est branché donc en permanence sur Power 2000, ça m'évite de le brancher sur le secteur, ça me fait des économies d'énergie. Quand elle est vide, je recharge en solaire. Si vous avez des besoins à la maison en cas de coupure de courant pour pouvoir alimenter temporairement, frigo, congèle, toutes ces choses-là, cette batterie-là sera vraiment l'outil qu'il vous faudra. Une grosse capacité de stockage, 2000 Wh de capacité de stockage et un outil électrique jusqu'à 3000 watts. Donc vraiment dans la maison, c'est vraiment quelque chose qui va bien en batterie de secours. Elle pourra aussi aller dans les camions des artisans, dans les grands camping-cars. Vous allez pouvoir la mettre dans la soute, vous allez pouvoir ranger tout un tas de bazar dessus, puisque je vous l'ai dit, elle supporte jusqu'à 1 tonne. Donc la 1000 V2, elle pourra faire un petit peu moins de choses qu'elle. Elle a la moitié de capacité donc de stockage d'énergie. On va pouvoir utiliser un outil électrique jusqu'à 2600 watts. Elle va pouvoir être aussi utilisée à la maison en dépannage. On va pouvoir 2600 watts quand on a frigo congèle, si on coupe le chauffe-eau en cas de coupure d'électricité, on va pouvoir avoir de la lumière, avoir de l'internet, faire fonctionner vraiment les organes principaux dans la maison sur une durée moindre, puisqu'elle a la moitié de capacité de la 2000. En camping, nous jusqu'à maintenant on l'emmenait avec nous dans le camping-car puisque nous on est plutôt des sorties courtes, 2-3 jours maximum. On n'est pas du style à partir très longtemps. Donc c'est une batterie qui dernièrement m'a tenu pendant 2 jours ma glacière électrique alors qu'il faisait très chaud dehors. Donc on est allé manger au bord de l'eau, branché en panneau solaire. Ça nous a fait les 2 jours sans aucun problème. Elle
elle n'est pas si lourde que ça. Donc voilà, ça c'est si vous avez des besoins électriques au-delà de 1200 watts, il faudra partir sur cette 1000 V2. Et enfin, ben, la dernière, la Power 1000 Mini, pour moi c'est vraiment mon gros coup de cœur. Ils ont vraiment fait quelque chose de bien avec cette batterie, c'est qu'elle emmène tout avec elle. Je vous dis, en camping, on pourra même la mettre à la maison. Puis qu'on l'a, Marlène l'utilise au jardin, elle remplace la Power 500, elle l'emmène au jardin facilement pour aller brancher sa pompe et arroser la serre. Le rapport capacité-poids est quand même juste extraordinaire. Donc c'est une batterie qui est vraiment conçue pour le nomade, qui est vraiment conçue pour emmener partout facilement et avoir une capacité énorme. Et le gros avantage, on l'a vu aussi, c'est qu'elle embarque donc le MPPT, donc pas besoin d'avoir un boîtier à part pour mettre les panneaux solaires, ils vont se brancher directement là. Et on va pouvoir aussi avec le câble, uniquement le câble, la brancher sur l'alternateur, sur la batterie du véhicule et la recharger en roulant. Et ça, c'est ouais, franchement là ils ont fait vraiment quelque chose de bien. Et ben voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé un petit peu et vous aider à choisir si vous vous posiez des questions par rapport aux différents types de batteries. C'est vrai qu'aujourd'hui on s'y perd, donc suivant l'utilité que vous en avez, ça va, j'espère, vous permettre de voir un petit peu quel type de batterie vous devrez choisir en fonction de l'utilité que vous en aurez, que ce soit en nomade ou que ce soit à la maison. Et ben moi je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!